les derniers événements historiques dans le monde arabe, de manière particulière, ont fait que, de nouveau, on assiste à une confrontation entre différentes typologies de la culture. Jusqu'à présent, dans la société civile, on fait de la culture une ontologie, on fait de la culture un mythe, ou bien on fait de la culture une éthique. Alors que ce temps de la culture de tous et pour tous est fini. Nous sommes dans une situation où chacun doit définir ce qu'il entend par culture pour pouvoir aider à ce que cette culture devienne un pilier à la pensée démocratique. Donc, ça, c'est bien entendu, ne pourra pas être le rôle des États, ni des partis et des gouvernements. C'est le rôle de la société civile, des universités, des centres de recherche comme le nôtre. Et donc, aujourd'hui, à mon avis, il faut de plus en plus limiter le débat sur la culture et élargir le débat sur les sources de la culture démocratique dans des pays en transition démocratique. En Tunisie, nous avons, ça fait 2 ans que j'en travaille, même on travaille pour le Maghreb aussi. On est en train de déterrer tous les textes fondamentaux qui traitent de la liberté, du vivre ensemble, de l'égalité sociale, le respect de toutes les ethnicités qui vivent en Tunisie, toutes les religions. Ces textes ont été altérés soit par les forces coloniales, soit par la dictature. Et c'est le moment de les refaire sortir, de les publier, de les diffuser, pour donner, pour aider à participer, donner aux citoyens une autre mémoire de lui-même d'abord, une autre mémoire de sa société et une réflexion d'appartenance. Il n'appartient pas qu'à une dictature, il n'appartient pas qu'au régime de Ben Ali, il n'appartient pas au régime de Moubarak, mais ces sources culturelles sont autres aussi. Ils sont peut-être celles qui l'ignorent, qui n'ont jamais été enseignées à l'école, qui n'ont jamais été présentées à la télévision, que les journaux n'en parlent pas, que les communications, les communications. Alors ces sources, donc beaucoup ont été censurées. Les sources, par exemple, les écrits de mon père, un des précurseurs de la démocratie en Tunisie, toutes ces œuvres ont été censurées pendant 20 ans. Maintenant, en Tunisie, une bonne partie des Tunisiens, surtout intellectuels, ont lu, mais le reste. Alors toute cette littérature, ces sources de la culture démocratique, il faut en faire une priorité. Parce qu'on ne peut pas faire une démocratie sans démocrate. Et on ne peut pas faire une démocratie sans culture démocratique. Alors, donc, j'essaie d'être le plus pragmatique possible et expliquer, surtout, c'est un travail de pédagogie, pour dire qu'on ne peut pas faire une démocratie sans démocrate et on ne peut pas construire une démocratie sans culture démocratique. C'est ça l'objet maintenant de la réflexion et je pense que c'est ça l'objet de ce que pourrait être une proposition pour la société civile.